Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Enfin, j'ai obtenu une full bouteille du Halton Parfum de Marly dont je vous ai fait l'unboxing sur mon compte Instagram. Il se présente dans ce magnifique emballage. À l'intérieur, vous avez ce très beau velours qui est vraiment très beau. En fait, j'ai mis du parfum à l'intérieur et c'est une méthode pour moi en gros de tester en fait certains parfums dans un milieu beaucoup plus neutre en fait, parce que là ça subit pas trop les changements de température. Vous arrivez vraiment à distinguer beaucoup plus facilement les notes. Et là, comme c'est du velours, en fait, ça tient bien aussi. Et voilà, la bouteille se présente ainsi. C'est une bouteille classique des parfums de Marly, mais je trouve que toutes les bouteilles de cette catégorie-là, c'est la plus belle bouteille. Je trouve que cette couleur, elle va super bien en fait au design de la bouteille. Naturellement, mon premier parfum de cette maison se fit le Layton, qui est un excellent parfum, franchement, que je kiffe. Et je vais renouveler systématiquement le Layton, je pense, parce que ce parfum est tellement, tellement beau. Et même si un jour je devais passer au Layton exclusif, je garderai le Layton original parce que pour moi, c'est un parfum qui est totalement différent. Et c'est naturellement le best-seller. Et là, je pense qu'ils tiennent un deuxième best-seller dans cette maison, même si tous leurs parfums se vendent plus ou moins bien. Les parfums de Marly, c'est une maison d'exception, en gros, qui est créée en 1743. Donc, c'est vraiment une vieille maison de parfumerie et c'est une maison qui est créée à une époque un peu faste de la parfumerie. Et c'est une époque aussi où la parfumerie, les parfums restaient quelque chose de super élitiste, surtout en France et partout dans le monde. D'ailleurs, les matières premières, c'était pas facile de les obtenir. Les techniques d'extraction des différentes essences n'était pas très perfectionné. C'était quelque chose qui restait vraiment au sein de l'élite. Et ce parfum-là, le Halton, je l'ai obtenu grâce au comptoir des parfumeurs. C'est un site internet de vente de parfums de niche. Ils vendent du parfum de Marly, du Memo, du Xerjoff, du Soradora, du Roja. Vous avez vraiment plein de parfums de niche et c'est un site fiable. Et j'ai obtenu un code de réduction en fait sur ce parfum-là pour vous. Et il est à moins 10% quand vous tapez le code BILO10 et vous savez dans la parfumerie de niche. Il n'y a pas de réduction, donc profitez. Le site est fiable et la livraison est rapide. Il livre avec du UPS, donc en général, c'est 1 à 2 journées à peu près. Et donc, c'est le Halton, on va venir olfactivement. Le parfum, j'ai déjà eu l'opportunité de vous en parler lorsque je l'avais testé sous forme d'échantillon. Et c'est un parfum que j'avais kiffé tout de suite. Il est sorti en fin d'année 2021, mais il est resté 6 mois chez Harrod parce qu'au début, c'était une exclusivité Harrod. Et vous savez, les exclusivités Harrod restent au minimum 6 mois, voire un peu plus. Le Brompton Immortal dont je vous avais parlé la dernière fois, qui est un excellent parfum de ma collection. Lui, c'est une exclusivité Harrod qui sort pas du tout de chez Harrod et il est dans les magasins, dans le magasin parisien qui a toutes les exclusivités mondiales en particulier. Et celui-là, il est resté 6 mois chez Harrod et on a commencé à en parler réellement en milieu d'année 2022, vers juin à peu près, parce que c'est la période à laquelle, en gros, le parfum est vraiment venu dans les différentes parfumeries que ce soit dans les parfums de Marly, que ce soit dans les distributeurs. Et je suis allé le découvrir, j'ai tout de suite kiffé. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a attiré sur ce parfum, parce que j'ai vu quelques commentaires qui me disaient beaucoup qui ressemblaient au Oud for Greatness. Et moi, le Oud for Greatness, c'est un parfum que je kiffe énormément. Mais le Oud for Greatness, c'est un parfum qui est très puissant, en fait. À l'époque, je n'avais pas, disons, j'osais peu, en gros, l'aborder. En fait, j'ai pris beaucoup de temps pour aller vers le Oud for Greatness. Et donc, du coup, vu qu'on m'a parlé de celui-là, on m'a dit qu'il ressemblait un peu au Oud for Greatness. Donc, je suis allé tester. Et effectivement, c'est un parfum qui tourne autour du oud, Et donc, il y a forcément des similitudes. Celui-là, on a un aspect oud qui est vraiment la principale note de ce parfum, mais c'est un oud qui est très adouci. C'est un oud qui est plutôt doux. Je ne saurais pas vous dire c'est un oud, je ne sais pas si c'est du oud de Laos ou si c'est un oud qui vient d'une autre région du monde, mais c'est vraiment un très beau oud dans ce parfum. On a un aspect un peu sucré en gros. Après, on a un aspect légèrement épicé et un petit aspect clean lié à la lavande qu'il y a dans ce parfum. En ouverture, on a de la sauce clarée, on a de la lavande et on a de la bergamote. L'ouverture est clairement dominée pour moi par la sauce clarée, ce qui est plutôt bien fait. En fait, on n'a pas l'aspect en fait ultra clean qui vous prend tout de suite au nez ou l'aspect assez citronné de la bergamote en fait qui vous prend au nez tout de suite, quoi. C'est très très bien mélangé. On a une belle note de sauge clarée en ouverture. Je mets sur ma peau. Oh là là, le parfum, il sent super bon.
Après, en note de cœur, on retrouve de la praline et du safran. Moi, je pense que c'est là où, en gros, il y a toutes les comparaisons et toutes les spéculations possibles qui viennent. Tantôt, on vous dit qu'en fait, qu'il ressemble un peu au Baccarat Rouge 540, mais le Baccarat Rouge 540 est devenu un peu une sorte de paillasson. Pour tous les parfums, dès qu'un parfum a du safran, on dit qu'il ressemble un peu au Baccarat Rouge 540. Mais moi, à ce niveau-là, en fait, je l'associe moins au Baccarat Rouge 540 sur cette partie safran. Je l'associerais plus avec un mental sensual instinct où vous avez en fait cette belle note de praline dans le sensual instinct. Pour ceux que l'on n'hésitez pas à tester. Et donc, pour moi, c'est la note de praline en fait qui donne en gros cet aspect un peu sucré en fait de ce parfum. Après, en note de fond, on a vraiment un très très beau oud et on a du bois de cèdre. Mais le oud, au début, vous le sentez moins, mais dès que vous vaporisez, vous sentez qu'il y a du oud dedans. Mais le oud, il s'installe petit à petit, en fait. J'ai l'impression que le oud, en gros, les autres notes laissent petit à petit de la place au oud. Tout en étant... En fait, les autres notes, pour moi, elles baissent d'intensité et le oud se révèle, en fait, petit à petit. Et ça donne un excellent parfum boisé. En fait, ce combo oud bois de cèdre, ça marche super bien. Et c'est un parfum qui est relativement doux. Comme je le disais, en fait, la douceur et l'aspect un peu sucré vient de la praline, en fait. C'est vraiment un parfum, c'est un must, il est exceptionnel. C'est un parfum qui est beaucoup plus facilement portable, en fait, par rapport au Oud for Greatness. Si je me permets une petite comparaison, le Oud for Greatness, c'est vraiment un très beau parfum également, excellent. En fait, l'un ne remplace pas l'autre, ça c'est mon propre avis. Mais celui-là, il est vraiment excellent, il a un très beau équilibre. Et il a un aspect aussi, un parfum de la maison Ex Nihilo Outcast Blue, dont certains le comparent. En fait, il y a du safran, du bois de cèdre dans le Outcast Blue, mais il prend une autre direction également. Et vous avez de la mousse de chêne aussi. Et donc du coup, c'est ce qui donne en fait ce petit... Vous avez un aspect du Outcast Blue, vous avez un petit aspect du Oud for Greatness et vous avez un petit aspect du Baccarat Rouge 540 tout en ayant en fait sa propre personnalité. Tout seul, le parfum, il est vraiment excellent. Moi, cette semaine, je n'ai porté que celui-là. Il est super beau. Il est vraiment super beau. Et c'est quelque chose de facile à porter. Quand je dis facile à porter, c'est pas le parfum en gros qui va importuner tout le monde. Quand vous le mettez, il a un beau sillage. C'est pas le sillage percutant du Oud for Greatness, mais le sillage, il est beau. Vous le sentez sans pour autant importuner les autres, quoi. Le sillage est présent et doux. C'est pas un sillage fort en fait, c'est pas le parfum. Dès que vous rentrez, tout le monde retourne la tête. Mais quand vous rentrez dans une pièce, on sent que quelqu'un est parfumé avec un parfum qui est plutôt doux. Et c'est vraiment, il y a ce côté masculin aussi qui ressort à travers cette note de oud. C'est super bien construit dans la globalité. Moi, c'est un parfum vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et je pense que je l'apprécie plus parce que je m'étais parfumé en échantillon. J'avais eu 3 ou 4 échantillons du Altan et à chaque fois que je partais dans un magasin où il se trouvait, j'essayais de me parfumer, mais l'expérience, elle est différente, quoi. Je me suis parfumé à différentes occasions. Je me suis parfumé pour aller au boulot. Je me suis parfumé pour aller à des endroits où j'ai rencontré d'autres personnes. Et le parfum, il est excellent. Franchement, vous le portez. Vous avez cette... comment on appelle ça? Vous avez ce confort en fait du parfum qui vous vient, vous sentez bon en gros sans pour autant importuner, le parfum ne passe pas inaperçu, super beau parfum, un excellent équilibre entre tout ce qui est doux et l'aspect puissant du oud et les différentes notes boisées. Très très beau parfum franchement. Et en termes de layering, moi, ce que je vous conseille, parce que j'ai essayé en fait de faire le layering avec plusieurs parfums, notamment j'ai essayé le côté patchouli, parce qu'en fait il y a d'autres parfums tels que le Oud for Greatness qui a du patchouli. J'ai essayé avec le patchouli, mais clairement en fait quand vous essayez avec un autre patchouli, vous avez en fait le patchouli en gros prend très vite possession. En gros, il ressort beaucoup plus que le Oud for Greatness, parce que le Oud for Greatness reste un parfum lisse et doux. Et donc, vous profitez pas très bien de Oud for Greatness. J'ai essayé avec quelque chose de beaucoup plus fumé, tel que Encre Noire à l'extrême. Le combo, il est super beau, mais vous avez en fait le Encre Noire qui ressort beaucoup plus. Même si en fait le Oud for Greatness, il tient très bien, vous le ressentirez beaucoup plus après. En fait, ça gâche un peu la magie du parfum. J'ai essayé le combo aussi avec Baccarat Rouge 540. Ça marche plutôt très bien avec le Baccarat Rouge en eau de parfum naturellement, pas en extrait. Et l'un des combos aussi qui marche super bien, parce que c'est un parfum aussi, vous avez de la lavande, c'est l'essayer avec un parfum floral, le Amouage Reflection Men. Ces deux-là combinés,
franchement, c'est une véritable tuerie. Vous avez la fraîcheur en fait et le côté hyper pétillant de celui-là qui reste pendant plusieurs heures. Et après, vous avez la belle finesse en gros et la fin de vie de ce parfum-là, Altan, qui vient en fait en dernière partie du parfum, mais ça se combine super bien, ça vous donne un parfum encore plus complexe. Mais le conseil ultime, c'est utiliser le tout seul parce qu'il est vraiment super beau, il est très versatile, vous pouvez le porter à toutes les saisons, été, automne, printemps, hiver, il n'y a absolument pas du tout de problème à ce niveau. Parce que moi, personnellement, dans ma famille, il y en a qui portent dans des pays chauds le Initio Oud Fragrance et c'est quelque chose qu'ils trouvent très bien. Et celui-là, il est plutôt versatile à ce niveau, vous n'avez pas de problème, vous pouvez le porter à toutes les saisons. Et en termes de tenue, c'est un parfum qui tient très bien. Il tiendra facilement une journée du matin au soir sur vous et sur vos habits. Quand vous mettez sur un parfum, le surlendemain, 2 jours après, vous sentez encore le parfum sur vos habits. Donc, il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Après, pour ceux qui cherchent des parfums tenus, sillage, en gros, où dès que vous rentrez, tout le monde vous sent tout de suite et tout le monde se retourne en gros pour dire c'est quoi ce parfum. Non, c'est pas ce type de parfum. Il n'est pas aussi puissant que ça. C'est même pas l'ADN en gros de ce parfum. Je pense pas que ce soit exactement ce qui est recherché ici. Et puis, c'est quelque chose d'ultra raffiné. C'est chic. Franchement, si vous avez envie d'investir dans un très beau parfum, je vous conseille le Altan. Et n'hésitez pas à profiter du code promo BILO10 pour ce parfum-là. Pour ceux qui l'ont testé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire en fait ce que vous pensez du Altan. Naturellement, vous avez vu beaucoup de commentaires parce que c'est un parfum qui est très populaire aujourd'hui. Il y a énormément de vidéos anglophones qui parlent de celui-là. En français, pour l'instant, je n'ai pas vu. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas également à vous abonner sur nos différentes chaînes, notamment le compte Facebook où c'est très interactif. On est une centaine déjà sur le groupe Facebook. C'est super rapide. Merci énormément à tous ceux qui sont abonnés sur le groupe Facebook. Et surtout, merci à ceux qui sont en train d'interagir parce qu'on apprend énormément de choses en fait sur cette page et sur le compte Instagram. Naturellement, abonnez-vous et allez-y en fait, checkez le site, le comptoir des parfumeurs. Ils font vraiment des pépites et profitez du code promo comme je vous l'ai dit. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.